Bonjour chers amis, chère famille, bienvenue à la Daguenière ce matin. Je suis de retour de mon stage de méditation en Espagne, c'était une douzaine de jours. J'ai pas que médité, j'ai plutôt fait un service en cuisine pour les autres, pour préparer à manger à ceux qui se consacrent à la méditation toute la journée, pendant tout le stage. Et c'est une très belle expérience que je recommande beaucoup à ceux qui ont déjà fait un stage de 10 jours de Vipassana, qui leur permet de faire des services après. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante de travailler en équipe pour juste pour rendre service à d'autres gratuitement et bon, c'est super sympa. Mais sinon, cette vidéo c'est plutôt pour vous raconter une petite histoire. En fait, pendant ce stage, il y a pas mal de parables, des paraboles, un peu comme des fables, mais des parables que raconte le maître. Il y a tous les soirs, il y a 1 heure de discours pour expliquer un peu l'idée de la méditation, un peu les arrière-plans philosophiques, parce que c'est basé sur le bouddhisme quand même. C'est l'enseignement du Bouddha. Et donc il utilise pas mal de petites histoires comme ça pour éclaircir un peu l'idée derrière. Et moi aussi je me suis imaginé une petite histoire parce que j'ai un peu de mal parfois à expliquer pourquoi je trouve que ce serait bénéfique pour tout le monde de faire Vipassana, la méditation, cette forme de méditation en particulier. Et ouais, je crois que cette petite histoire, peut-être que ça pourrait aider. En fait, imaginez-vous, vous avez, on a tous une petite voiture qui roule normalement à 150, comme les voitures d'aujourd'hui. Mais au fur et à mesure de l'utiliser tous les jours pour faire tout ce qu'il y a à faire durant le quotidien, à force de l'utiliser, elle s'use, elle s'abîme. Parfois on se cogne quelque part dedans, et on roule sur des routes qui sont pas toujours très lisses, on a des obstacles à surmonter et ça use pas mal la voiture, notre façon de la conduire. Du coup, elle roule un peu moins bien, elle est un peu moins confortable, il y a tout qui s'use et s'il y a des bruits qui commencent, des grincements, ça commence à sentir, il y a de la fumée qui sort et tout. Et pour y remédier, on peut aller chez le médecin, chez les mécanos. Nous, on va chez les médecins, mais dans l'histoire, ce sera les mécanos dans le garage. Et donc le garagiste, il va nous aider plus ou moins, il va regarder, mais il n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'il y a d'autres voitures après, ils sont très chargés les mécanos qui sont en fait les médecins. Ouais, vous l'avez remarqué, donc soit on va chez les médecins ou on peut peut-être même aller à l'hôpital quand c'est quelque chose de plus sérieux, de plus grave. Mais la plupart du temps, je trouve que on traite plutôt les symptômes. Il va regarder, il y a un clignotant rouge là qui s'allume, allez. Voilà, vous avez un autocollant vert, vous le mettez par-dessus et ça va mieux. Ça sent un petit peu la fumée, voilà un désodorisant, ça marche mieux. Allez, on continue à rouler. Vous avez, il y a un grincement, allez, on met la radio un peu plus fort. Voilà, vous avez des boules caisses. Après, il y a quand même des mécanos qui sont forts, qui aident vraiment, qui se prennent plus de temps aussi pour chercher un peu plus loin, mais quand même
la différence avec les voitures, et là, nous-mêmes, vraiment, c'est que les voitures dans l'histoire, c'est un peu plus compliqué que les voitures d'habitude, parce que au long de notre vie, on rajoute à chaque fois, on crée notre voiture un peu nous-mêmes. C'est notre histoire personnelle, et c'est beaucoup plus complexe les voitures dans cette histoire que les voitures mécaniques dans notre réalité. Donc, pour un mécano qui connaît juste une voiture standard, c'est très difficile de diagnostiquer en profondeur les problèmes qu'on peut avoir avec dans notre âme et dans notre esprit, et du coup aussi avec notre corps, parce que moi j'y crois beaucoup dans le lien étroit entre corps et âme, et moi je suis convaincu que tout ce qu'on a comme symptômes corporels, que la cause elle est beaucoup plus profonde, qu'elle sort de notre psyché, hein, de notre âme. Et donc la personne la plus apte à connaître la cause la plus profonde d'un malaise physique, ça pourrait être que nous. Nous, on ne veut pas toujours le voir, c'est pour ça qu'on appelle de l'inconscience, mais c'est quelque chose quelque part en nous. Et sans doute une personne extérieure peut nous aider à aller plus loin, mais à aller plus profondément. Mais finalement, ce sera que nous, à mon avis, ce serait nous les meilleurs à pouvoir savoir pourquoi on n'est pas bien là ou là, et aussi physiquement. Donc, la question qu'on peut se poser, si on veut aller mieux, ou si on veut continuer à rouler avec notre voiture, à être capable de gérer notre quotidien avec cette voiture, est-ce qu'on continue comme ça, à rien faire, et on roule parce qu'on ne veut pas perdre de temps, on a des choses à faire, hein, c'est ça le problème, on ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas investir peut-être 10 jours parce que il y a trop d'autres choses à faire, et quand on n'a rien à faire, on a plus envie de s'amuser qu'investir du temps dans l'entretien de notre voiture. Mais à la longue, c'est ça la question, est-ce qu'on n'est peut-être pas plus gagnant en temps et en qualité de conduite à investir une dizaine de jours pour apprendre à entretenir notre voiture, et au lieu aussi de à chaque fois voir le mécano en urgence et aller répare-moi ça vite fait, j'ai des choses à faire. Moi je dirais du coup ça vaut le coup d'investir les 10 jours, c'est vrai que ça nous fait une pause, une interruption dans la gestion du quotidien, et aussi ça nous enlève du temps pour nous amuser, pour nous reposer, et pour profiter de la vie entre guillemets. Mais avec ces 10 jours, je trouve qu'on en profite mieux de la vie après, et la conduite de la voiture elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus harmonieuse, et du coup c'est pour ça que ça vaut le coup. Le maître qui enseigne cette technique de méditation, Goenka il s'appelle, lui il raconte un peu de son histoire personnelle, et quand il a fait son premier stage en Birmanie, c'était je crois, quand il est allé voir son maître à l'époque, lui il y est allé pour de la migraine, parce que c'était très grave, les meilleurs médecins du monde ne pouvaient pas l'aider, et c'est pour ça il voulait essayer ça. Alors que le maître Sayayobakin lui a dit que non, ça c'est pas une bonne raison pour vouloir apprendre le Vipassana, parce que ce serait un sacrilège, ce serait un gâchis, parce que elle va beaucoup plus loin. Cette méditation, l'idée elle est beaucoup plus élevée.
seulement pour guérir un symptôme corporel, une maladie. Non, ça va plus loin, c'est plus à atteindre un but plus élevé, hein, la recherche de la vérité, du sens et le bonheur, la paix. Donc, et ça c'est un peu la deuxième partie, la deuxième cause, la cause la plus importante en fait. Pourquoi aussi, pourquoi moi je l'ai fait au départ. Donc la première, la première cause, la première raison, ce serait plus pour convaincre quelqu'un à le faire, et après pour découvrir la deuxième raison. Parce que la deuxième raison, c'est en fait que à force de faire cette méditation vipassana, on découvre qu'il y a beaucoup plus de fonctions encore qu'on a avec notre voiture. Par exemple, on a des essuie-glaces, hein, on voit plus clair. On a des rétros, on comprend mieux ce qui est derrière. On peut ouvrir, on peut baisser les vitres. Il y a de l'air qui rentre, c'est plus frais. Il y a aussi un GPS. Alors, les GPS, ça m'a rendu plus clair où je me trouve, où je veux aller, comment je peux y aller, et c'est quoi en fait le but final pour moi en tout cas. Et je crois vraiment que ce serait ça vaut pour tout le monde. Mais, bon, faut pas être faut être politiquement correct et dire que bah non, il y a chacun et nanana. Mais moi je crois que la méditation, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, un peu comme une bonne alimentation. On peut dire que non, oui, chacun faut qu'il fasse ce qu'il veut, c'est vrai, mais une bonne alimentation, un bon régime, une bonne nutrition, c'est sain, c'est pour une bonne santé. Ou du sport, ça on peut pas dire que c'est pas bénéfique pour tout le monde. Une activité physique sainement, ça c'est bénéfique pour tout le monde, et il n'y a pas à se leurrer, hein. Et on peut pas dire que ah bah non, ça c'est pas pour moi. Moi je suis plutôt le fainéant. Moi ça me convient plus de ne rien faire. Bon, ça peut te convenir plus, mais en revanche, il ne faut pas se plaindre après si tu n'es pas en bonne santé. Pour la méditation, je trouve que c'est pareil. Ça ne peut être que bénéfique à tout le monde de le faire à la longue, hein, pour la santé mentale et la santé physique aussi. Donc, oui. Alors, moi, ça m'a rendu en tout cas beaucoup plus clair pourquoi je suis là. Ici dans le monde, sur Terre, et dans cette situation actuelle de ma vie, et où je veux aller. Et moi, où je veux aller, c'est là où c'est plus sain, plus clair, plus propre, plus simple, plus paisible. Et avec cette méditation et avec ce GPS entre guillemets que j'ai découvert, je reconnais plus facilement le chemin, comment je dois conduire, qu'est-ce que je dois éviter surtout aussi. Et je trouve que ça fait 5 ans maintenant que je l'ai fait, avec 3 stages de 10 jours, là les services et une pratique quotidienne, plus ou moins régulière. Là où je suis aujourd'hui, je crois vraiment que je peux le dire, que là où je suis aujourd'hui, c'est plus clair, c'est plus harmonieux, c'est plus paisible. Et moi, ma façon de conduire, elle est plus paisible, elle est plus assurée, elle est plus harmonieuse. J'ai pas encore interviewé mes proches, j'aimerais bien le faire. S'ils ont remarqué des différences, je crois que mes enfants ils l'ont remarqué. Je vais leur demander, et peut-être que je peux le partager avec vous. Et mais moi, en tout cas, je le sens.
Je m'énerve toujours hein, avec mes proches, avec mes enfants. Je parle plus fort, des choses que j'aimerais éviter à la longue. Je suis nerveux, voilà, je me gratte. Je suis pas toujours super zen, mais en tout cas, quand je m'énerve, je me calme plus vite. Je me rends compte, je prends du recul plus rapidement. Je suis plus conscient de ce que je suis en train de faire. Je suis pas seulement toujours dans la réaction. Il y a quelqu'un qui m'embête, bah du coup je vais réagir tout de suite. Là, j'ai déjà appris et je suis toujours sur mon chemin à ne pas réagir, à laisser à sentir, à être à l'écoute de moi-même, qu'est-ce que ça me fait, et être plus conscient de d'où ça vient, pourquoi, et être plus conscient de toutes les situations, de l'état d'esprit de l'autre, de moi-même, et après de agir plus consciemment, et c'est pas seulement un réflexe, c'est plus posé et plus mûri ma réaction après, et plus adaptée, je crois. Ok, bah je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ce serait tout pour aujourd'hui, et j'espère que ça peut inspirer certains d'entre vous à peut-être réfléchir si ça pourrait pas être quelque chose pour vous. Moi je le recommande en tout cas. Et si vous avez des questions, moi je suis pas loin. Sinon, si je suis loin, il y a toujours les commentaires en bas, ou contactez-moi par des canaux plus personnels. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui, et love, peace and harmony pour le reste de votre chemin. Ok, et ben gros bisous et à bientôt. Ciao.